Bonsoir, Maxime Bernier. Bonsoir, merci de Alors, l'invitation. vous n'assumez plus vos propos? Oui, j'assume mes propos. Ce que j'ai dit, c'est que j'aurais pas dû, finalement, parler de sa situation physique, malgré le fait qu'elle et sa mère et les partisans d'un alarmisme climatique utilisent régulièrement. J'aurais pas dû faire ça, mais je me concentre sur ce qu'elle a dit et je suis encore en désaccord avec l'ensemble de ses propos. Bon, vous retirez une partie de vos propos. Si vous voulez bien, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, nous allons comparer les tweets du 2 septembre, 1er, 2 et 3 septembre, et ceux d'aujourd'hui, en dernière heure. Oui. Alors, un premier tweet que je vous montre du 2 septembre. Greta Thunberg est clairement mentalement instable, autisme et aussi obsessive-compulsive, trouble d'alimentation, dépression, léthargie. Elle vit dans une peur constante et veut nous la communiquer. Je veux que vous paniquiez, vous la citez, que vous sentiez la peur que j'ai chaque jour. Aujourd'hui, à 16h25, vous écrivez « J'ai reçu plusieurs critiques à la suite d'un tweet. Je mentionnais les problèmes de santé mentale de Greta Thunberg, qu'elle-même et sa mère ont mis sur la place publique. Mon but n'était aucunement de dénigrer Greta ou quiconque souffre de telles conditions, mais le résultat est que vous avez été submergé de critiques de toutes parts. Absolument. Et que vous l'avez assumé. attaqué, vous l'avez dénigré. Je l'ai assumé, les propos que j'ai dit. Et c'est pour ça que j'ai dit dans ce deuxième tweet que je n'aurais pas dû parler de sa situation physique, malgré le fait qu'on en parle. Parce que lorsqu'elle parle de panique et qu'on devrait tous paniquer, comme vous l'avez cité, et qu'on devrait sentir la peur comme elle la sent chaque jour, à cause justement de cette urgence climatique qui est, selon moi, complètement non fondée. C'est mon point de vue politique là-dessus. Mais sur le dénigrement, sur la question de la santé mentale, lequel des deux, Maxime Bernier, faut-il croire? Celui du 2 septembre ou celui d'aujourd'hui? Mais je peux vous dire que c'est les deux. C'est le Maxime Bernier qui a écrit quelque chose et qui se rétracte et qui dit qu'il n'aurait pas dû l'écrire. C'est un manque de jugement? Ben moi, je dis que ce que j'aurais pas dû, les gens parlent beaucoup de sa santé mentale pour arriver et faire en sorte qu'on empêche ce débat-là démocratique. C'est quelqu'un qui attaque Mme Greta, qui a 16 ans quand même, qui l'attaque, on va tout de suite dire, vous ne devrez pas attaquer une jeune fille comme ça. Mais moi, je l'attaque sur ses propos. Ouais. Et ce que ça fait aujourd'hui... aujourd'hui... Vous l'avez attaqué sur sa santé mentale? Non, c'est un fait. J'ai parlé du fait que c'était un fait connu et j'aurais pas dû en parler comme les autres en parlent. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que les gens de l'extrême gauche, les radicaux environnementalistes, utilisent ça pour un bouclier, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de débat. Et il faut avoir des débats dans une démocratie. On va y venir, mais votre premier tweet était dénigré. Oui, certaines personnes l'ont vu comme ça, oui. Oui, et pas vous? Bien, j'ai répondu aux critiques avec le deuxième tweet. Est-ce que ça a pris quand même 3 jours pour vous excuser, là? Qu'est-ce que vous faites pour vous garantir une place au débat? Pourquoi vous êtes-vous excusé seulement après 3 jours? Bien non, en réalisant, il y a des gens qui m'ont dit, des personnes qui ont des enfants qui sont autistes et qui pensaient être affectés par cette déclaration-là. Et j'ai précisé mon propos. Il faut quand même rendre hommage à cette jeune femme qui lutte contre cette maladie-là. Mais d'un autre côté aussi, les propos, on a le droit de critiquer les propos. Elle a décidé d'être un personnage public. Ses parents ont décidé de faire d'elle un personnage public qui défend une cause politique et on devrait être capable de critiquer cette cause-là. Vous parlez d'un débat rationnel. Autre tweet le 2 septembre. L'objectif est clair. Thunberg, nous devons changer presque tout dans notre société actuelle. Ils veulent nous rendre plus pauvres et tout restreindre, du logement au transport, en passant par l'alimentation, les voyages, ce que nous consommons et même se reproduire. Aujourd'hui, vous dites l'appel de Greta à paniquer et à transformer radicalement la société sans autre débat parce que nous n'avons plus de temps avant d'éviter une catastrophe et particulièrement dangereux, surtout pour les jeunes d'ici et d'ailleurs qu'elle influence. Ça, c'est persister. Vous persistez et signez là-dessus. Bien, ce que je dis, effectivement, écoutez, on fait peur aux jeunes aujourd'hui. On leur dit, si on fait rien, si la société fait rien contre l'urgence climatique, il y a un risque que ça soit la fin du monde. Et ça, je dis que c'est pas responsable de faire ça. Et c'est important d'avoir ce débat-là. Je suis le seul qui le fait. Mais si on revient à ces justement, vous êtes le seul qui le fait, c'est-à-dire que vous êtes seul contre l'ONU, les scientifiques du GIEC, l'ensemble des partis politiques à Ottawa, effectivement, même les partis conservateurs. Et c'est pour ça, justement, qu'on en parle aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on en parle. Cette hystérie climatique, urgence climatique n'existe pas. On faisait ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous vous en rappelez, c'était Al Gore qui nous parlait que si on fait rien, le niveau des océans va monter et ça va être la fin pour certaines villes qui sont près des océans. À chaque 10 ans, on nous parle d'urgence climatique. Et on ne peut pas baser les politiques publiques sur la peur. Mais sur la science? On parle de peur actuellement pour fermer le débat.
peur et urgence pour faire en sorte qu'on ne débatte plus et que c'est réglé. Moi, je suis en train de dire qu'on doit bâtir les politiques publiques sur la raison, sur la raison et les faits. Et si je vous proposais la science? Oui, effectivement. Vous croyez à la science? Effectivement, monsieur. Mais pourquoi pas les scientifiques du GIEC? Pourquoi pas l'ONU? Pourquoi pas l'ensemble il y a plusieurs des gouvernements? scientifiques, plusieurs scientifiques qui sont d'accord à dire que les changements climatiques existent, et j'ai toujours dit que les changements climatiques existent. Les changements climatiques, la normalité dans le climat, c'est le changement. Mais ce que je suis contre les autres proponents de la théorie de l'urgence climatique, c'est de dire que ce n'est pas la faute principale de l'activité humaine. C'est ça la différence. Et il y a des scientifiques comme Patrick Moore, qui a quitté justement l'organisation qu'il a fondée lui-même, Greenpeace. Il est un scientifique et il dit qu'il y a plusieurs autres facteurs, et c'est ça que je veux débattre. Il y a l'activité humaine qui peut être un facteur, mais pas le facteur principal des changements climatiques actuels. Et il n'y a surtout pas d'urgence climatique à changer notre niveau de vie, à faire en sorte qu'on voyage moins, qu'on change de vie. Est-ce que vous recyclez, vous? Absolument, attention, vous recyclez. Absolument. Alors, est-ce que, n'est-ce pas, jouez vous-même sur la peur en disant que c'est quelqu'un qui sert de bouclier même aux terroristes? C'est pas moi qui parle de peur, là. C'est Greta qui parle de peur. Absolument mais dans pas. le tweet que je viens de montrer, là, vous dites, elle nous dit à nous qu'on doit paniquer. Elle nous dit qu'on doit paniquer et on doit aussi être sensible à sa peur et avoir peur comme elle. Et il faut changer notre mode de vie pour faire en sorte de répondre à une crise climatique, une urgence climatique qui, selon moi, n'existe pas. Alors, le tweet du 1er septembre. Les alarmistes climatiques, dont vous parlez, se servent des enfants pour faire leur propagande, tout comme certains terroristes s'en servent comme bouclier pour se cacher derrière eux et se protéger des attaques. Ce sont des lâches sans aucune morale. Voilà ce que tu es, Bott. C'est le message à Gerald Bott, le conseiller, j'imagine, de M. Trudeau. Et aujourd'hui, vous êtes au contraire, c'est une femme courageuse qui a su surmonter ses problèmes et qui mérite notre admiration. Mais on l'utilise quand même. On l'utilise. Mais oui, on l'utilise pourquoi, dites-vous? Vous niez à une jeune fille de 16 ans d'avoir des convictions. Si vous aviez une fille de 16 ans... oui, j'en ai, justement. J'ai deux belles filles. Est-ce que vous respectez leurs convictions? Absolument, mais elle a décidé d'être sur la place publique avec ses parents. Librement, oui. Librement, et on a le droit de critiquer ses propos. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je dis. L'erreur que j'ai faite, c'est de parler de sa situation physique, de sa situation personnelle, de sa situation que tout le monde parle, mais lorsqu'on veut parler de Greta, j'aurais pas dû parler de cette situation-là. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous dites croire à la science, en même temps, vous citez une personne, Patrick Moore, mais est-ce que les autres scientifiques du GIEC qui signent depuis 1990 des rapports, oui, où on parle d'urgence climatique, le secrétaire général des Nations unies, M. Guterres, parle d'urgence Regardez dans les faits. Est-ce que ce sont des fumistes, ces gens-là? Regardez dans les faits. Est-ce que ce sont des fumistes, ces gens-là? Est-ce que vous les croyez, ces gens-là? Non, je les crois pas. Mais pourquoi devrait-on vous croire? Bien, parce que moi, je demande aux gens, je ne demande pas aux gens de me croire sur parole, je demande aux gens de faire de la recherche, de regarder, je fais appel à l'intelligence des gens et j'amène un autre point de vue au débat. Est-ce qu'on doit, c'est sain dans une démocratie, on veut empêcher le débat. Il y a plusieurs autres scientifiques, oui, merci, je suis bien heureux d'être ici. Il y a plusieurs autres scientifiques qui ne croient pas à l'urgence climatique, qui ne croient pas que l'homme est la cause principale des changements climatiques. Mais que l'homme, l'activité humaine est une cause très importante d'une Mais pas la cause principale. Et la situation s'aggrave et donc il faut agir. Tous les partis politiques... Donnez-moi les exemples, elle s'aggrave où? Donnez-moi les exemples où elle s'aggrave la situation actuellement. C'est les GIEC. Absolument, c'est moi qui pose les questions, M. Bernier. Mais la fonte des glaciers, dans le dernier aussi sur les océans. Juste une autre question. Les océans, est-ce que les niveaux d'océan augmentent actuellement? Est-ce que c'est... Non. Alors, monsieur, si vous avez des ambitions, faire élire des députés... Ben oui, absolument. Alors, tout est imprévisible dans la prochaine campagne, qui devrait commencer dans les prochains jours. Si vous déteniez, si vous étiez élu, mais ça a l'air que c'est pas facile dans votre comté, là. Si vous déteniez... Il n'y aurait jamais rien de facile, madame, en politique. Si vous déteniez la balance... C'est ce que j'aime les défis. Est-ce que si vous déteniez la balance du pouvoir avec une voix, un député, tout ça, iriez-vous vers vos anciens... Absolument collègues pas. Des conservateurs? Je ne ferai pas, je respecterai les principes du parti. Nous faisons de la politique différemment, basée sur 4 principes. L'équité, le respect, la responsabilité et la liberté. Et ces 4 principes-là sont à la base de notre parti. On fait de la politique différemment. On parle des vraies choses, des vrais sujets qui intéressent les Canadiens, comme l'immigration, comme les changements climatiques, on en parle, comme l'économie. Et c'est important d'être au débat national avec les autres chefs pour justement avoir un vrai débat d'idées. Est-ce que vous êtes fier, je pense,
tendance d'être populiste d'une certaine manière. Un populiste intelligent que j'ai. Oui. Est-ce que Parce que nos réformes sont basées sur des études sérieuses et bien documentées. Bien, on va ça les voir parce qu'on peut Ils penser... sont sur notre site Internet. Allez voir partipopulaire-du-Canada.ca. Est-ce qu'on peut penser qu'en ayant les scientifiques du GIEC, de l'ONU, des partis politiques, des différents gouvernements, même les pétrolières aux États-Unis... Il y a plusieurs autres scientifiques qui ont participé aux travaux de l'ONU et qui ont dit qui ont quitté l'ONU justement parce qu'ils n'étaient pas d'accord. On politise un débat et actuellement, moi, je dis, regardons les faits, regardons, il y a un autre côté de la médaille et c'est ce que je propose. Est-ce que vous misez, donc, en étant populiste vous-même, sur la peur Absolument et pas. l'ignorance? Je vis sur l'intelligence des gens. J'ai pas peur de faire les débats. Et je demande aux gens de regarder qu'est-ce qu'on a à offrir et ça sera à eux de juger. Dites-moi, si vous êtes vraiment repentant, là, est-ce que vous allez les effacer, tous les Absolument tweets pas. du premier, du 3? Donc, il reste... Je n'efface pas l'histoire. Je ne réécris pas l'histoire. C'est là et c'est là. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais non, mais propager. Quelqu'un qui va retweeter votre tweet ou vous la dénigrer, là. C'est ce que j'ai fait. J'assume ce que j'ai fait et je n'efface pas l'histoire. Et puis voilà. Merci, M. Bernier. Merci. Au revoir.